Bonjour à toutes et à tous, mes amis cancer, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, bientôt le mois d'octobre, donc sans plus tarder, nous allons faire les différents tirages. Prenez vraiment, vraiment, vraiment et uniquement ce qui vibre en vous. Vous devez avoir l'habitude, à force de voir différentes vidéos. J'imagine bien que vous regardez différentes vidéos et c'est très bien. Ça vous permet de vous ouvrir à des informations qui pourraient vous parler et qui pourraient vous guider aussi. Donc, je vous souhaite une bonne découverte. Nous y allons sans plus tarder parce que mes vidéos sont généralement longues et difficiles à compresser et puis à mettre sur la chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui me connaissent, j'habite dans un endroit très, très, très sauvage. Donc, au niveau de la réceptivité internet, je mets beaucoup de temps à publier une vidéo. Donc allez, c'est parti, sans plus tarder, hop, je baisse la caméra et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Hop, je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez bien voir. Nous allons commencer avec mon chéri Bibi, l'oracle des miroirs, en ce qui concerne le tirage général pour nos amis cancer, ascendant, signe lunaire et même Vénus, pourquoi pas. Allez, c'est parti pour le mois d'octobre 2021. Merci. Waouh! Regardez. Alors, je ne sais pas sur quoi vous bataillez. J'entends une bataille. Quelque chose que vous avez envie de recevoir parce que c'est quelque chose de juste pour vous. Waouh, vous avez la victoire. Ça commence bien, mes amis. Waouh. La victoire sur une naissance, sur un renouveau. Oh, un nouveau job, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouvel environnement, une nouvelle maison. Ah oui, j'essaye au mieux d'être la plus explicite possible et la plus large puisque ça reste un tirage. Oh! Mes amis, vous avez la victoire sur la jalousie, sur peut-être une tierce personne qui a envie peut-être votre relation, votre activité professionnelle, vos capacités, votre charisme, votre beauté, allez savoir. Là, on peut parler d'une triangulaire où la personne de votre cœur vous choisit vous. Ou vous choisissez une personne bien définie, vous n'avez pas l'effet fesses entre deux chaises, vous êtes déterminé à conquérir et à pouvoir ouvrir votre cœur à ce qui vous fait le plus envie. Et je vois comme une bataille. Ça a été long, ça a été périlleux, mais ce qui vous a tenu jusqu'à présent, c'est votre ouverture de cœur et l'espoir et la confiance que vous avez pu avoir. Bravo. Bravo, mes amis. Bravo. Je demande 3 autres cartes, s'il vous plaît. Ok, retard. Bon, il y aura un peu de retard, mais j'ai envie de vous dire, la carte centrale, c'est retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver votre sérénité, votre équilibre. Vous allez revenir à votre alignement essentiel. Oh, on voit bien qu'il y a bien de la trahison et de la jalousie. Waouh! Alors bon, ça peut être aussi au niveau judiciaire. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envié votre place professionnelle ou qui a essayé de vous voler quelque chose. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, je vous le dis, ouais, retard par rapport à une officialisation, un engagement, un contrat, quelque chose d'officiel que vous allez signer. Et j'ai envie de vous dire que, bon, ça reste la carte de la tranquillité, la carte principale, mais mes amis cancer, vous qui êtes les champions du monde de la vigilance et de la méfiance, je vous le dis quand même, on ne sait jamais.
quand on a cette victoire en nous, on est un peu excité, emballé. Donc, j'attire votre attention sur le fait de bien vérifier ce que vous signez. C'est relative à cette tierce personne, une personne nuisible qui était dans votre entourage, qui vous a trahi, menti, qui vous a caché des choses, et il y a une révélation. Et c'est pour ça que cette victoire est là, pour vous, parce que c'est quelque chose de juste, d'équitable, qui vous est, où vous êtes méritant, méritante. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouvel horizon qui s'ouvre, même si vous avez... j'ai envie de vous dire, on me dit oui et non, donc je prendrai, si ça se confirme, ça sortira. Mais là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça a duré quand même pas mal de temps. Ça prendra encore un tout petit peu de temps. Permettez-vous de vous calmer, de vous régénérer, de vous ressourcer, d'être beaucoup plus stratégique aussi, et d'attendre calmement. Il y a bien un voyage. Oh, il y a l'abondance, il y a bien une trahison sur le niveau financier, mais il y a bien cette victoire retrouvée, vous allez retrouver votre zen attitude. J'ai envie de vous dire, tout est ok, même si ça a été très compliqué pour vous ces derniers temps. Il y a un dû qui vous est dû, un dû qui vous est dû. Vous avez compris. C'est génial, c'est super. En dododeck, oui, des pourparlers, des commérages par rapport à quelqu'un qui vous est proche quand même. Vous êtes tombé de haut. Tomber de haut sans tomber de haut finalement. Ce que j'entends, c'est que vous ressentiez cette personne, mais vous disiez pour certaines personnes, non, c'est pas possible, c'est pas elle, c'est pas lui. Il peut pas me faire ça, elle peut pas me faire ça. Et finalement, vos ressentis premiers, vos premiers ressentis étaient les bons. Comme quoi, il faut écouter. Il faut s'écouter. On est guidé. Il y a bien une décision qui est prise en votre faveur, mes amis. Et il y a bien une évolution. Donc, ça peut être au niveau de la justice, prud'homale, ou par rapport à un héritage, par rapport à des finances. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Et on voit bien que c'est par rapport au travail. Vous allez avoir une correspondance. On peut parler aussi de votre famille, mais j'ai envie de parler, moi, de ce que j'entends, c'est surtout la famille de l'entreprise, collègues de travail, tout ce qui est représenté par l'entreprise au niveau hiérarchique. Il y a bien des plaisirs, des désirs, peut-être une approche beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus intime vis-à-vis d'un collègue, une collègue de travail, et qui est partie en cacahuète. Ou cette personne vous a trahi. Mais bon, vous avez la chance et vous allez pouvoir célébrer. Et vous allez mettre fin au... Vous avez appris beaucoup de choses concernant votre générosité. Maintenant, vous allez la gérer autrement, avec un peu plus de maturité et de vigilance. Il y a bien un retour par rapport à... Mais vous allez y mettre fin à ce retour parce qu'il a été malsain. Ça vous a complètement perturbé. Et c'est là où vous allez faire votre choix et vous allez prendre la bonne direction. Écoutez, il y a des personnes aussi, c'est peut-être contradictoire ce que je vais vous dire. Il y a une personne dont vous vous êtes séparés qui, par rapport à une autre personne qui vous aurait dit des mensonges sur la personne de votre cœur. Et finalement, vous allez réaliser que ces mensonges étaient justement pour nuire et mettre la zizanie au sein de votre relation. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre vos droits et vous allez reprendre de votre dignité. Magnifique. Vous allez pouvoir partir, vraiment, faire une découverte de toute façon, ce qui est bon pour vous et ce qui est providentiel. Eh bien, moi je vois, tranquille, zen. Vous êtes confiant, confiante et restez confiant, confiante. Vraiment, là vous tournez une page, il y a une roue qui se tourne, il y a un terme
à une étape de votre vie, à un domaine bien spécifique. Et je peux vous assurer que vous n'allez pas faire la même erreur. Et c'est parfait. Waouh! Magnifique. Bravo, bravo, bravo. Comme quoi, il ne faut rien lâcher, mes amis. Allez, c'est parti. Nous allons continuer avec l'oracle G. Il m'a appelé. C'est un oracle que j'ai, c'est le premier que j'avais acheté. Il est dans un état. Et généralement, je le prends pour les consultations privées. Donc là, il m'a appelé. Je l'écoute. Je dis présente, c'est bon. Donc, on va voir ce qu'il nous raconte. On voit bien qu'il y a eu un gel, hein, une froideur par rapport à une relation, par rapport à un domaine bien spécifique. Un silence radio. Justement, ce silence radio, mes amis, on vous a caché des choses. Hein. On vous a caché des choses, il y a eu des secrets. Et il y a bien l'élévation de votre situation qui vous semblait problématique, hein, de votre problématique directement par rapport à une situation, une relation, peu importe, ce qui vous tournoupinait, et vous allez voir, il y a peut-être eu de la colère, ouais, il y a eu un amour-propre de blessé, et c'est normal que vous soyez dans cet état, mais sachez, mes amis, que c'était une leçon de vie pour vous faire comprendre quelque chose concernant votre comportement, votre façon peut-être d'approcher certaines personnes et de donner votre confiance comme ça. Et pourtant, vous êtes cancer. Les cancers, normalement, ils sont très vigilants, très méfiants. Mais là, vous avez été dupé tout simplement, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Regardez-moi ça. De l'hiver, on passe à l'été, donc il y a un épanouissement vraiment, et puis il y a la route qui s'ouvre à vous, ça y est, vous étiez dans cette, regardez, vous étiez dans cette impasse où vous avez eu l'impression de ne pas sortir de ce tunnel, et là, ça y est, ça s'ouvre, et vous allez retrouver cette harmonie. Puis regardez, tout s'ouvre à vous, et puis vous allez repartir sur des bonnes bases, mes amis, malgré que de visu, on voit que c'est un triangle, mais bon, le triangle, la pyramide, mes amis, c'est une bonne fondation. On vous dit aussi, si vous le souhaitez, on vous invite à vous ancrer davantage pour la suite, pour qu'afin que vous puissiez pas être dérouté ou déstabilisé par le monde extérieur, de rester focus sur vos objectifs et votre but. Merveilleux, merveilleux. Ouais. Là, vous avez mangé du pain noir, hein. C'est ce que je ressens. Mais il y a bien un éclaircissement, hein, par rapport à des choses cachées, qu'on vous a cachées. Il y a des personnes qui portaient un masque, ou une personne en particulier. Attendez, il m'enquiquine ce tapis. Et ouais, il y a comme une révélation. Ah, il y a une vigilance quand même, mais il y a une élévation par rapport à quelque chose que vous avez pris indépendamment. Peut-être que vous avez repris votre liberté, vous avez projeté de travailler en solo, en tout cas de travailler rien que pour vous. Pas être salarié, mais auto-entrepreneur, de reprendre votre pouvoir. Moi, je vois que vous reprenez votre pouvoir absolu et votre liberté, en restant vigilant et méfiant. Des personnes qui vous entourent, ou des nouvelles personnes qui vont vous entourer. Vous avez bien fait, vous êtes sur la bonne voie, mes amis. C'était nécessaire, cette impasse, cette distorsion que vous avez pu avoir. Il y a bien un départ imminent dans les 3 semaines, donc c'est assez rapide ce départ, hein, qui peut être, le voyage peut être lent, comme il peut être rapide, c'est vous qui déciderez au moment venu. Je demande une dernière carte, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, maîtres ascensionnés, mes archanges. Merci. Waouh, le bonheur magnifique de
de cet état d'hibernation, de solitude, de tristesse, d'injustice, de solitude. Je ne sais pas si je l'ai dit, je le redis parce que je sens beaucoup de solitude, de tristesse, d'être dépité. Et là, il y a l'épanouissement, la passion, l'amour, la confiance, le fait de changer, de partir. Question 3 semaines. C'est rapide, c'est assez rapide. Vous attendiez quelque chose vraiment pour vous expatrier. Regardez la paix par rapport à des blessures, à des doutes, à des trahisons, à de l'hypocrisie. Mais il y a l'amour. L'amour, vous avez des nouvelles d'une personne qui tient à vous, même si cette situation était douloureuse pour vous. Vous allez avoir des nouvelles concernant ce qui vous passionne, la personne qui tient une grande place dans votre cœur. Et il y a bien une tierce personne, peut-être une tierce personne qui travaille dans l'import-export. Peut-être que j'entends plein de choses en même temps. S'il vous plaît, doucement, doucement. Ça va trop vite. Je vois une tierce personne, une personne entre 40 et 65 ans, une féminine qui travaille dans l'import-export, dans le commerce, dans les finances, qui va vous aider à travailler au niveau mondial. Et c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui est juste, peut-être une avocate aussi, qui travaille dans le pénal ou dans les affaires d'entreprise. On voit bien une institution, c'est lent. On avait parlé de retard, mais regardez, ça arrive. Quand ça va se débloquer, vous allez vraiment vous permettre de partir sur votre chemin. Même si vous doutiez au début, là, ça va être concret pour vous. Ça va être clair comme de l'eau de roche parce que vous attendiez. On avait vu le verdict. Et c'est bien au niveau du travail. Vous aurez les outils nécessaires pour acheminer vers votre but. Et on vous dit que c'est bien certain. Et vous allez avoir le courage, vous allez reprendre votre vitalité et on vous demandera encore un tout petit peu de courage et d'endurance, mais vous allez l'avoir parce que vous allez avoir la niaque et vous allez défendre votre dignité et vos valeurs. Niveau économie, vous êtes vigilant, vous allez être méfiant. On vous dit de faire attention, vous avez fait attention à vos finances et c'est très bien parce que les problèmes financiers vont être terminés. Vous allez prendre de la sagesse par rapport à une dispute, à une querelle et vous allez enfin, ça va être la réussite, l'apothéose parce que vous allez célébrer votre combat. Waouh! Bon, je vais pas faire tout le... C'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Puis des fois, ça va trop vite. Je sais pas, on me dit là. Donc d'accord, vous allez recevoir une surprise. Je me permets, parce qu'on me l'a dit, donc j'écoute. Là, je vois tout de suite que cette surprise va arriver vers vous, cette opportunité, ce cadeau de la vie. C'est un cadeau du ciel pour votre récompense concernant des documents administratifs extrêmement importants pour vous. Une officialisation, un engagement comme nous l'avons vu précédemment avec l'oracle des miroirs. Et cette opportunité va quand même vous permettre de enclencher un nouveau départ en recommençant tout à zéro, sur des bases beaucoup plus solides et pérennes. Voilà. Ça, c'était une petite aparté, un petit bonus. Maintenant, nous allons voir au niveau du cœur, au niveau relationnel, sentimental. Et j'entends, mais Sonia, t'as encore oublié l'oracle de l'énergie. Et c'est vrai, excusez-moi mes amis. Donc, l'oracle de l'énergie, j'ai fait Scorpion. J'ai fait Poisson et là vous Cancer, vous êtes les troisièmes et c'est toujours la même chose, j'oublie les énergies. Donc, excusez-moi, nous allons, pourquoi pas, regardez, victoire, donc vous avez bien la victoire, tenez bon, croyez en l'univers, croyez en vous, croyez en la vie. Je demande
On va voir au niveau des énergies que vous aurez durant tout le mois d'octobre, mes amis, et même un peu plus tard. Porte vers l'amour, vous qui étiez, mais vraiment comme emprisonné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous méfiez, vous étiez comme sous l'emprise, j'entends sous l'emprise. Et là, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, accueillir l'amour. L'amour, c'est pas forcément l'amour d'une personne ou de votre moitié sentimentalement parlant. Ça peut être l'amour d'un projet, l'amour d'une personne, une nouvelle personne que vous connaissez, ou alors une personne de cœur, tout simplement. Et on parle d'un homme, d'une énergie masculine qui est dans l'action, qui va venir vers vous, ou une femme avec cette énergie d'action, d'initiative, de prendre le courage. C'est pour ça qu'on avait vu le lion. Il y a un courage, il y a une détermination à acquérir finalement à ce que vous soyez dans votre propre vérité. C'est magnifique. Donc il y aura une déclaration là. Là il y a des révélations. 33, il y a les maîtres ascensionnés avec vous. Quand vous hésitez, vous doutez, vos peurs, vos craintes, vos soucis, n'hésitez pas à invoquer les maîtres ascensionnés, mes amis. Regardez sur Internet comment les invoquer, c'est simple. Il suffit juste d'y mettre l'intention. Je demande une dernière carte, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'amour. Donc en plus, on allait entamer le domaine sentimental. Donc il y a bien une femme réfléchie. Et une femme qui a peur quand même que moi, ce que j'entends tout de suite là maintenant, une femme qui se méfie, une femme qui est plutôt stratégique. Alors ça peut être au niveau relationnel, mais pas que, ça peut être aussi, oui, relationnel, mais pas que sentimental, ça peut être aussi au niveau de votre projet, votre passion. Et vous restez vigilant, vigilante, parce que vous avez peur que on vous aime par intérêt. On dit oui, c'est ça. Donc voilà, voyez si ça vous parle. On vous envoie des informations. Captez-les. Permettez-vous de vous mettre au calme pour pouvoir recevoir ces informations. C'est dans le calme, mes amis, qu'on est beaucoup plus objectif. Je crois que je vais le répéter assez souvent. Ou alors, allez plutôt analyser vos rêves. Permettez-vous de penser à mettre sur votre table de chevet, votre table de nuit, enfin voilà, ce que vous avez à côté de votre lit, un stylo et une feuille. Et entre le réveil et le sommeil, on a des messages qu'on nous envoie par rapport à nos rêves. Et même les moindres détails ont leur importance. Donc écrivez tout. Et vous allez voir, il y a des messages assez éloquents qui vous sont concernés personnellement, qui vous sont transmis et qui vous concernent bien évidemment personnellement. Nous allons voir au niveau des sentiments pour nos amis Cancer qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ayez confiance. Vous allez avoir des nouvelles que vous attendez de toute façon. Même si vous restez sur vos gardes. Vous avez pris le temps de considérer cette relation sous tous ses angles. Ah, vous en avez peur. Peur, blocage, peur. On vous dit 1 à 3 semaines, vous allez avoir des nouvelles. On vous dit oui. Oui. Oui, oui, oui. Permettez-vous de vous isoler, de bien réfléchir. Vos peurs ne sont peut-être pas fondées. Ça
fait beaucoup, ça, mais c'est pas grave. Réseau, des nouvelles par réseau, par communication. Hein, vous allez être aidé. On va vous amener une solution à votre problématique ou des réponses à vos questions par rapport à une trahison. Elle est encore là. Hein. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une trahison, à des mensonges, à des non-dits, à des choses... en plus, c'est pas n'importe qui, c'est votre âme sœur. Waouh, ça fait mal. Séparation, rivalité. Et vous allez être bénis. Je vous ai dit dès le départ, il y a la justice divine qui arrive. Peu importe ce qui s'est passé dans votre relation sentimentale, ce qu'on vous a caché, ce qu'on vous a pris, eh ben, vous avez la réussite et la chance. L'univers va vous aider à éclairer cette situation, à mettre les personnes à leur place et de vous permettre de briller et de reconnaître votre vraie valeur. Aux yeux de ceux qui vous ont menti, qui vous ont trahi. Magnifique. Il y a peut-être votre âme sœur, j'entends une triangulaire. Hein. Il y a peut-être une personne nuisible qui a mis qui a incité votre âme sœur à avoir ce comportement. D'autres non, c'est vraiment votre âme sœur qui vous a vraiment... Non, c'est pas ce qu'on me dit. Votre âme sœur, elle a été influencée par une tierce personne que vous connaissez très bien. Voilà, mais bon, il y a la chance et la réussite, vous savez, pour ceux qui me connaissent, hein, que je termine tout le temps par une carte positive, et là, il n'y avait pas lieu. Hein. Guérison, vous allez guérir, vous allez réparer tout ce qui a été détruit en vous, tout ce qui a été blessé. On parle d'une période d'automne-hiver, donc pour une femme, ou par rapport à une femme. Et vous êtes protégé par rapport à vos souffrances, vos blessures. Je sens comme une dépression par rapport à certaines personnes qui sont tombées vraiment de haut. On vous parle de patience, lâchez prise, détournez-vous de ce qui vous fait souffrir. Ne nourrissez pas la négativité. Je sais que c'est facile à dire, mais permettez-vous, je vous le redis, à vous de voir, de vous isoler, de vous permettre de vous concentrer sur ce qui vous anime, ce qui vous passionne, et non ce que vous avez perdu ou ce qu'on vous a fait. Ça vous permet de faire ouvrir des nouvelles portes d'opportunités, de lumière. Et on parle d'une période de nouvelle lune dans 1 mois. Vous allez faire une rencontre. Et là, vous allez briller, et c'est quelque chose qui va vous unir. C'est pas n'importe quoi. Il y a une union. Et c'est vraiment de l'amour. Et pour que cette relation prenne corps dans la matière, ça serait printemps-été, pardon. Ou alors une période de 3 à 6 mois. Il y a bien le foyer, donc vous allez concrétiser un projet qui vous tient vraiment à cœur concernant l'amour. Hein, l'amour, comment vous considérez l'amour? Allez, j'arrête. Hein. Allez, nous allons voir au niveau des messages. Oula, je continue. Ouais. L'impression que vous avez peur qu'on vous prenne vos valeurs, qu'on entache sur votre liberté, vos valeurs, votre héritage. N'ayez pas peur de perdre. Ne soyez pas focalisé sur le matériel. Oui, vous êtes analytique. Vous avez beaucoup de réflexions hyper logiques, mais permettez-vous, avant tout, si vous voulez savoir quel est le bon chemin pour vous, ouvrez votre cœur, acceptez et accueillez.
Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous offrir son cœur. Ça, c'est une évidence. Et de grâce, mes amis, c'est l'erreur qu'on fait tous et toutes, c'est de comparer une personne à une autre, une relation à une autre. Et ça, c'est une erreur de notre part. Et surtout, de ne pas guérir des anciennes blessures, d'une ancienne relation, de ne pas prendre le temps de guérir et de comprendre, pour pouvoir offrir notre cœur en toute confiance, en tout détachement. Donc nous allons voir au niveau du grand oracle de l'amour, je vais vous sortir 3 cartes, c'est ce que je vais demander à la source. 3 cartes pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour nos amis Cancer pour le mois de octobre. Merci. Waouh! Eh! Vous avez peur de quoi? Mais de quoi avez-vous peur? Vous êtes dans le bonheur. Vous allez... Enfin, je vous ai dit tout ce qui est juste pour vous. Oublie. Détachez-vous des choses qui ne vous servent à rien. Ne culpabilisez pas là-dessus, hein. Ou peut-être le bonheur qui arrive par rapport à une personne que vous semblez, qui vous a oublié aussi. Que ça reste un tirage général, mes amis. Prenez ce qui vibre pour vous. Et une dernière, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, maître ascensionné, archange. Mon ange gardien les cabelles, s'il te plaît, donne-moi une info. Merci. Communication. Ben oui, cette personne va revenir vers vous. Pensiez qu'il vous a oublié, quoique cette personne vous a oublié. Vous l'avez complètement oublié. Pas oublié, mais mis de côté. Hein, parce que c'était de l'ancien. Et ça va revenir d'actualité, mais c'est, n'oubliez pas, c'est le bonheur. Hein. Donc, même si il y a bien une trahison qui revient, hein. Il y a bien une emprise, hein, une emprise sur vous. Regardez bien, attirance par intérêt. Donc on parlait bien d'intérêt avec... Et il y a une réconciliation. Donc permettez-vous de bien peser le pour et le contre, de ne pas vous précipiter, de bien mettre les choses en place, d'être clair dans votre conversation. Parlez sincèrement. Sincèrement. Il y a bien une rencontre. Un conseil que je vous donne, de grâce. Maintenant, prenez ou prenez pas. Si vous arrivez tous les soirs, essayez. Je vous demande juste d'essayer. De prendre 10 minutes, il y en a Watt 1000 sur Internet, hein, des méditations de nettoyage émotionnel. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair dans votre esprit et vous allez être beaucoup plus serein et être à même de libérer cette peur, ces blocages en vous et d'avoir confiance en votre prise de décision, du choix que vous allez faire. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous, mes amis. Donc, nous allons terminer avec l'oracle des messages de l'amour. Prenez uniquement, hein, mes amis, ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Hein. Nous allons voir. Attendez, hop. Ouh, pardon. Voilà. Là, je vais vous permettre de vous les montrer. Voilà. Super. Elles sont belles. Moi, j'aime beaucoup. Regardez. Comme c'est joli. Alors.
Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, la source, le Cabel, merci. Ouais, vous avez été vraiment mis à mal et vous vous renfermez dans votre coquille. Je vois ça avec cette carte-là qui vient de tomber. J'en demande 2 autres, s'il vous plaît. Les conseils qu'on vous donne, les messages, soit ça vous parle, soit non. Merci. Bon, flamme éteinte, vous croyez plus en l'amour. Vous êtes triste, hein. C'est comme une petite mort, regardez. Vous avez été déçu. Mais gardez espoir, ce qu'on vous dit, c'est ce que j'entends. Désir charnel, regardez, je vous la montre. Voilà, puis là, hop. Je vais vous les lire après. Et puis la dernière qui est là, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique, regardez son cœur, son chakra cœur. Magique. Ouverture du cœur. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Ouvrez-vous. Ne restez pas avec des blessures. Il y a des choses qui arrivent à vous. Et n'oubliez pas, c'est le bonheur. Ayez confiance. Vraiment, ayez confiance. Vous avez demandé de l'amour, c'est ce que j'entends. Pourquoi vous en avez peur? Si vous l'avez demandé, à vous de voir. Passé, passé présent, présent, futur. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as besoin de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es las de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Il n'y a que vous, vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de décider. Et n'oubliez pas, vous êtes protégés, mes amis. Réitérez pas les mêmes erreurs, apprenez de vos leçons. Voilà, c'est ce que j'entends. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme, d'homme. Es-tu prêt, prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme, cette femme, sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Je dis rien parce que, pourquoi? Parce que c'est une interprétation qui vous est personnelle, propre. Chacun a son interprétation, ses propres vérités. Vous voyez, mes amis, quand quelqu'un, par exemple, tout le monde prend le même livre, on ne va pas raconter l'histoire de la même façon. Notre interprétation, est complètement différente. Donc, ouverture du cœur, ça y est. Permettez-vous d'être dans le détachement, finalement. C'est ce qu'on vous dit, mais bon, je dis plus rien. J'essaye d'être explicite et de donner mettre mon grain de sel, mais je n'ai pas à le mettre, mon grain de sel. Donc, il y a quand même amour, rayonnement, abondance. Hein. On a parlé d'abondance tout à l'heure. On a parlé de bonheur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein, sereine, calme et adorable. L'ouverture de cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Qui le blessent, pardon. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Mais comme ça en ce moment, c'est normal, vous avez été... mais justement, guérissez de ça, comprenez, il y a quelque chose à apprendre, à comprendre.
Et je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui vous attend. Quelque part. Juste accueillez en amour. Faites-le quand vous serez prête. Ben écoutez mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça aide à ma chaîne à évoluer. Partagez si vous le sentez, hein, pour aider certaines personnes de votre entourage. Et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos ressentis, et puis d'échanger entre vous. Moi, j'adore ce que vous faites. Hein. Vous êtes géniaux, génial. Permettez-vous d'interagir entre vous. L'expérience des autres peuvent aider les tristesses et le brouillard d'autres personnes. Soyons unis, mes amis, et puis je vous souhaite tout le meilleur. Vraiment, croyez en vous, croyez en l'univers, que la lumière soit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.